Namasté les amis, c'est Lucas pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui, j'aimerais revenir sur une thématique que j'aborde régulièrement dans mes livres et qui consiste à faire ce que l'on a envie de faire et à le faire seul. Alors attention, on s'énerve pas. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je valorise le fait de s'isoler, de se désociabiliser ou de rejeter toute activité collective. Non, pas du tout. Bien au contraire, ce n'est pas ça le fond du projet, j'ai envie de dire. Alors, pour comprendre ce dont je veux parler, je vais prendre un exemple, comme je fais toujours, parce que c'est toujours plus simple avec des illustrations de bien faire passer un message. Alors, imaginons que votre chanteur, votre groupe préféré annonce une date dans votre ville. Alors, il est de retour sur scène, ça faisait longtemps, peut-être 2, 3, 5 ans qu'il n'avait plus fait de tournée, donc là vraiment c'est l'occasion du siècle. Ça ne se représentera pas de sitôt, donc pour vous, évidemment, vous êtes fan, hors de question que vous laissiez passer l'occasion. Alors, le truc c'est que vous n'êtes pas trop du genre à vous pointer seul à un concert. Ça l'affiche mal, il y a le regard des autres, et puis surtout, c'est vrai que c'est moins drôle de se boire une bière devant un concert quand on est seul que si on est avec des potes. Et puis, évidemment, comme vous n'avez jamais fait une telle chose seul, c'est pas aujourd'hui qu'on va changer la donne. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous dire, on est tous passés par là. Bon, moi, je suis fan. Il va falloir que je trouve des gens pour m'accompagner. Donc, vous passez en revue tous les gens que vous connaissez. Alors, vous vous dites, tiens, si j'amenais mon copain ou ma copine, hic. Vous n'avez pas de copain ou de copine, vous êtes célibataire. Ok, affaire réglée. Deuxième opportunité, votre meilleur ami, tout simplement. Le problème, c'est que votre chanteur préféré, pour lui, c'est super ringard. Et il vous dit clairement, écoute, je t'aime bien, mais je vais pas payer 50 balles pour voir cette daube. Donc, oublie-moi, ça sera pas pour cette fois. Bon. Alors, vous demandez à votre sœur. Merde, pas de chance, elle est de mariage le jour J. Et oui, ça tombe un samedi. Ok, vous demandez à un autre pote, tiens, pourquoi pas. Alors lui, il vous dit, ouais, pourquoi pas, lui, il aime bien ce chanteur, ça aurait été avec plaisir. Mais le problème, c'est qu'on est au mois d'août. Et au mois d'août, lui qui est séparé, c'est lui qui garde les gosses. Donc, pas moyen de se libérer un samedi soir. C'est cuit. Voilà. Bon, vous avez fait la tournée de tous vos potes, vos connaissances, votre famille. Personne n'est chaud pour vous accompagner. Et le concert approche et puis vous regardez un peu le stock des places dispo sur la Fnac ou je ne sais quel site et vous voyez que ça fond tout doucement, que déjà les places que vous auriez voulu acheter, c'est-à-dire soit au premier rang si c'est dans une salle ou éventuellement dans la fan, si vous êtes fan dans la fosse, si c'est un concert un peu agité. Et il y a de moins en moins de place et vous n'avez toujours trouvé personne. Alors le temps passe et puis dépité, vous vous dites écoute, tant pis, ce sera pour une autre fois. Vous renoncez au concert et puis de toute façon vous avez tellement attendu que le concert a lieu dans 15 jours et malheureusement comme c'est un événement, il n'y a déjà plus de place, sauf peut-être au marché noir à 200-300 balles, mais vous n'avez pas le budget ni envie de vous faire arnaquer. Alors je vais vous poser 2 questions. Première question. Est-ce qu'il est plus plaisant d'assister à un concert avec des amis ou d'y aller seul? Moi, j'ai envie de répondre avec des amis, bien évidemment, c'est toujours plus sympa, on l'a déjà dit. Question numéro 2, est-ce qu'il est plus satisfaisant d'aller voir un concert tout seul, ok, vous êtes seul, ou de ne pas y aller, de ne rien faire et de rester à la maison légèrement frustré? Alors là, c'est à vous de trouver la réponse. Donc, l'idée, je pense que vous avez compris que je souhaite faire passer dans ce podcast, c'est que oui, c'est vrai, certaines activités sont plus agréables quand on les réalise avec une personne que l'on apprécie, que l'on aime, avec sa compagne, son pote, son frère, sa sœur. Oui, c'est sûr. Mais le problème, c'est que parfois, il n'y a personne de dispo pour vous accompagner. Et oui, alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit renoncer pour autant à une activité, à un plaisir parce que personne ne veut venir? Pour moi, c'est clair que non. C'est que mon opinion, mais vous le savez, l'exemple du concert, même s'il est un peu extrême, parce que c'est vrai que le concert, on voit toujours ça plutôt entre potes, quoi. L'exemple du concert n'est pas unique en fait. On peut dupliquer ce raisonnement à des dizaines de situations. Alors dans les plus connus, il y a le voyage, évidemment. Vous voulez faire un voyage, visiter une ville, un pays qui vous fascine, et puis vous n'arrivez jamais à trouver personne.
Alors qu'est-ce qui se passe? Ben, vous y allez pas. C'est frustrant. Pareil, une séance de ciné, votre film, le film de votre réalisateur préféré sort, tout le monde s'en fout, alors vous y allez pas. Un resto, pareil, une activité sportive, une rando, la visite d'un musée. Donc le truc c'est que attendre les autres pour accomplir vraiment ce que l'on désire, ce qui nous passionne, ce qui nous motive, c'est vraiment un frein à notre épanouissement. Et je sais de quoi je parle car longtemps, j'ai eu du mal à faire des activités seul. Et puis j'étais peut-être comme vous, j'attendais que des amis m'accompagnent. Et comme ils en avaient rien à foutre parfois, eh bien je ne faisais rien. Et le souci, c'est quand on raisonne comme ça, eh bien on va dépendre des autres. Même pire, c'est pas que de la dépendance, c'est qu'en fait c'est eux qui vont décider pour nous. Alors, un constat qui est d'autant plus vrai quand on grandit, enfin quand on vieillit, on va dire, hein, si on se positionne en tant qu'adulte, parce que c'est vrai que alors vous avez peut-être que vous avez 18 ou 16 ans, j'en sais rien, mais je pars du principe que vous avez peut-être mon âge, ou j'ai 40, ou peut-être 30, 20, et dans ce cas-là, c'est vrai, quand on a 18 ans, 20 ans, eh bien, c'est toujours facile de trouver des amis dispo, en fait, pour faire tout et n'importe quoi. Eh bien, pourquoi? Parce qu'en général, ils ne travaillent pas, ils sont étudiants, parce qu'ils sont célibataires ou dans des relations, on va dire, un peu assez libres, où ils ont quand même assez d'autonomie, pas d'engagement. Évidemment, parce qu'ils n'ont pas de facture à payer, puisqu'ils habitent chez papa et maman, parce qu'ils n'ont pas d'enfants, il n'y a personne à garder. Et puis aussi parce qu'ils ont plus d'énergie en réserve, évidemment. Hein, quand on a 18 ans, on récupère plus facile d'une sortie, d'un voyage ou d'une nuit, quoi. Donc forcément, on est toujours plus facilement partant. Mais le problème, c'est que plus le temps passe, et plus il vous sera difficile de convaincre vos proches, votre entourage, de vous accompagner dans vos différents projets. Tout simplement parce que vous l'avez constaté, et c'est peut-être même votre cas d'ailleurs, hein, c'est que avec le temps, les gens ont des obligations familiales. Ils ont aussi des contraintes budgétaires, ils ont des factures à payer, ils ont parfois trop de boulot. Et puis il faut dire ce qui est, après avec l'âge, on est de moins en moins motivé pour les sorties, on perd un peu sa fougue. Et puis comme parfois on est un peu serré sur les budgets, eh bien on réfléchit toujours à 2 fois avant de se lancer dans une nouvelle aventure. Donc en conclusion, vous avez compris, arrêtez d'attendre les autres. Vous avez un rêve, une passion, une envie, un projet. Ok, demandez à vos amis s'ils sont motivés pour se joindre à vous. Ils le sont, eh ben c'est super, vous allez le faire avec eux. Ils ne le sont pas, rien à foutre, c'est pas grave. Vous le faites quand même. Dans tous les cas, c'est vous qui avez la décision finale. Franchement, pour conclure bien, mieux vaut accomplir ses projets, ses loisirs seul que de ne rien faire, parce que sinon, ce qui va vous arriver, c'est qu'un jour, vous allez être frustré, vous vieillissez, vous avez des rêves que vous n'avez pas pu accomplir et puis vous savez, des fois on se dit c'est trop tard. Alors il n'est jamais trop tard, mais des fois la vie fait qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire parce qu'on n'a pas les conditions physiques, parce qu'on n'a pas les moyens financiers, etc. Alors n'attendez pas les autres, bougez-vous, c'est maintenant que ça se passe. Et justement pour ceux qui veulent peut-être de l'inspiration, je vous invite à découvrir mon livre qui s'appelle Aller simple pour la liberté. Ça parle de ce sujet notamment, c'est un récit de voyage, 8 mois à parcourir l'Asie seul en sac à dos. Et c'est justement, pour rejoindre l'idée du podcast, c'est un voyage que je voulais faire depuis des années, mais c'est vrai que je me disais peut-être que si quelqu'un m'accompagne, ça serait plus sympa. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit mais à mon âge, à 40 ans, qui va m'accompagner 8 mois sur les routes? Personne. Ils sont tous mariés, ils ont tous du boulot, ils ont tous d'autres projets ou d'autres rêves. C'était pas forcément les leurs. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, j'y vais seul, rien à foutre. Et vous savez quoi? Ça a été la plus belle expérience de toute ma vie. Et le truc, la contradiction, c'est que je suis parti seul, mais je n'ai presque jamais eu de moments de solitude. J'ai toujours rencontré des gens, toujours partagé des choses formidables avec des nouvelles personnes. Oui, voyager seul, on est seul au départ, à l'arrivée, mais au milieu, eh bien, on rencontre toujours des gens formidables. Donc, si ce livre vous intéresse, il peut vous inspirer, je vous mets la description. Non, pas la description, plutôt mets le lien dans la description. Merci de m'avoir écouté et je vous dis bye bye, ciao ciao.